What does Los Angeles mean to me? I've always thought that LA is a place where dreams come true. Los Angeles is like an amazing city. It's not just a tourist destination for me, it's also home. Bonjour, je m'appelle Sophie Janinet et vous écoutez LA Portraits. Bienvenue dans la deuxième partie de l'histoire d'Holly et Ashley, le couple que nous avons rencontré dans l'épisode précédent. Il y a 4 mois, le mardi 7 janvier, à exactement 18h18, le feu Eaton se déclenchait à un peu moins de 10 km de là où je vis, au nord-est de Los Angeles. Pendant 8 jours, les flammes d'Eaton ont tout ravagé, sans cesser leur progression. Elles étaient inarrêtables. Il a fallu 1 mois pour éteindre complètement ce feu. Je pense qu'ici, la plupart d'entre nous ont un rapport vraiment très étrange avec cette catastrophe. On a parfois l'impression que c'était hier, d'autres que c'était dans une autre vie, très lointaine. Je parle bien sûr de ceux à qui le feu n'a rien pris. Holly et Ashley, eux, font partie de ces gens qui ont perdu leur domicile. Ils n'oublieront jamais cette journée du 7 janvier, que vous allez suivre presque heure par heure à travers leur point de vue pendant cet épisode. We don't know when the house burned down. On ne sait pas quand la maison a brûlé, à quelle heure. Russell, l'homme que j'ai retrouvé il y a quelques jours, habitait à 2 pas de chez nous et quand je lui ai demandé à quelle heure il était parti, il m'a répondu qu'il n'était parti qu'à 2h30 du matin quand il a reçu l'ordre d'évacuation. Et il m'a dit « J'aurais aimé partir plus tôt parce que sortir de chez moi, c'était comme être pris dans une tornade de feu. Il y avait des flammes partout, le vent était hyper violent, c'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. » The wind was insane and it was the scariest thing I think I've ever seen. Comme eux, plus de 10 000 familles ont tout perdu dans cet incendie qui a réduit en cendres environ 9 000 bâtiments et coûté la vie à 18 personnes. Cela en fait le 5e incendie le plus meurtrier et le 2e le plus destructeur de Californie. Ces chiffres ne sont que ceux du bilan d'Eaton Fire, le 2e feu de forêt ce jour-là, après celui du quartier des Palisades qui avait démarré 8 heures auparavant. Et puis, tout s'est enchaîné. Au total, 14 feux se sont déclenchés simultanément ou coup sur coup au début du mois de janvier 2025 dans la métropole de Los Angeles. Mais bien sûr, ce matin-là, la grande majorité des Angelinos n'avaient aucune idée de ce qui était sur le point de se produire. En fait, ce jour-là avait très bien commencé pour Holly et Ashley. Vous êtes prêts? Allons-y. Can you take me through that day? Vous pouvez me raconter ce jour-là? Yeah. Weird day. Ouais. Drôle de journée. Ouais, j'avais démissionné moi ce matin-là. Ouais, j'y croyais plus vraiment, j'étais plus dedans, donc voilà, ça faisait quelque temps que j'y pensais, et ce jour-là, c'était le jour où je me suis dit que voilà, il était temps de passer à l'acte. Et je suis allé au travail pour poser ma démission. Donc ce matin-là, j'ai fait l'aller-retour et j'étais sur le chemin pour rentrer, super heureux, tout excité. Je pensais qu'il aurait fini plus tard, mais genre vers 15h. Et en fait, il a appelé à 10h en me disant « Je rentre à la maison ». Donc, toute la journée, j'étais dans cet état d'esprit. J'avais hâte de célébrer, de passer du temps ensemble, commencer à envisager la suite. Le vent était dingue. Ouais. Vraiment, le vent, c'était incroyable. Et je pense que c'est vraiment un des facteurs principaux qui fait qu'on a perdu Altadena. Et les Palisades, bien sûr. C'est quand le vent s'est levé avec toute sa force que tout a basculé. Et ce matin-là, je m'en suis déjà rendu compte. On avait 3 plants de jasmin dans des gros pots devant la maison. Ils n'arrêtaient pas de tomber. Et moi, de les remettre en place. Et en fait, tout ce qu'il y avait dans le jardin, comme ça n'arrêtait pas de souffler, il fallait essayer de garder les choses au sol, sinon ça finissait dans le jardin du voisin. J'ai retourné toutes les chaises, mis des housses partout où je pouvais. On aurait vraiment dit une tornade. Comme je viens du Texas, je connais et c'est vraiment ce que ça m'a rappelé. À un moment donné, je crois que ma mère m'a dit que c'était monté à plus de 100 km/h et honnêtement, ça m'a pas surpris. Ouais, ce soir-là, je pense que le courant a été coupé dans toute la rue. On allait célébrer sa démission. Il y avait un domino qu'on fréquentait et H est allé chercher une pizza là-bas. Il y avait plus d'électricité sur la route. C'était déjà un peu flippant de conduire pour aller chercher la pizza. Parce que vraiment, il faisait très noir. Il n'y avait que les phares. Moi, comme je viens de Caroline du Nord, on a les ouragans, tout ça. Donc, on est préparé, quoi. On a des générateurs et je me disais, ouais, on va faire une petite fête de tempête, quelque part. Ça va être sympa. Manger la pizza à la lumière de la bougie, pas de souci. Mais je me rappelle quand même d'avoir envoyé un texto à Holly pour lui dire qu'il y avait vraiment beaucoup de vent.
Mais ouais, j'étais encore dans cet état d'esprit. Bien sûr que je savais qu'il y avait l'incendie qui faisait rage aux palissades depuis le matin. Mais voilà, on a vécu plus de 10 ans à Los Angeles, on sait qu'il y a souvent des incendies et on n'envisage pas forcément toujours le pire. Et puis on était tellement loin, on n'a pas vu venir jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose sur l'application Ring. En fait, on avait une sorte de caméra à notre porte d'entrée qui détecte les mouvements. Et ça s'allume et ça nous donne une notification. Voilà, donc ça nous avertit. Si on n'avait pas eu cette caméra, je me demande ce qui serait passé. Ça nous avertit dès que le détecteur de mouvement se déclenche. Et puis après, l'application, elle a un espèce de portail en ligne, comme Facebook. Et on peut se créer une communauté, configurer sa position, être alerté quand il y a des événements dans le quartier. Les gens, ils postent dès qu'ils voient un coyote, parce que tout le monde a des animaux de compagnie. D'ailleurs, quand on est venu visiter cette maison pour la première fois, c'est vraiment ce qu'on nous a dit dès le départ. Si vous avez un chat, gardez-le chez vous parce qu'il y a vraiment beaucoup de coyotes à Altadena. Et puis sinon, d'autres choses comme « Ah, mon colis Amazon a été volé », des choses comme ça, quoi. Et ce jour-là, il était 18h30 et on s'apprêtait à commencer notre pizza. Et puis là, nos téléphones ont vibré, on avait des notifications de l'application Ring. Il y avait une vidéo qui commençait à avoir pas mal de visibilité, avec le sous-titre « Eaton Fire », donc un feu à Eaton. Il y a un feu à Eaton, il y a un feu à Eaton. Et là, on s'est dit « Quoi ?» On n'y croyait pas. Pour nous, le feu, il avait commencé ce matin-là au Palisades. Comment un incendie avait pu se déclarer dans notre quartier? On n'est pas du tout à côté. La photo a été postée par quelqu'un qui vit à plus de 2 km d'Eaton. Mais même de loin, sur la photo, on voyait que c'était vraiment énorme comme début d'incendie. Alors quand on a vu ça, on a posé nos pizzas et on est sortis. Rien qu'ouvrir le portail devant chez nous, c'était déjà difficile à cause du vent qui était vraiment intense. Et là, on s'est retourné et on a vu une lueur immense, comme si tout le ciel s'illuminait. On est tombé nez à nez avec notre voisine et là, avec elle, on s'est demandé « Ok, est-ce qu'on commence à préparer nos affaires ?» On s'est dit qu'on allait rentrer à l'intérieur juste pour... Pour réfléchir. Réfléchir, discuter, savoir quoi faire. Oui, voilà. On s'est dit qu'on allait juste rassembler quelques affaires, comme nos passeports par exemple, des petites choses comme ça, enfin des petites choses, des choses importantes. Quelques minutes plus tard, on est ressortis, on a traversé la route pour avoir une meilleure visibilité et au loin, on voyait déjà les flammes se rapprocher. C'était plus une lueur. Il y avait du feu quelque part près de nous. Alors, on est rentrés et... Ça nous a suffi. Et cette fois, on s'est dit qu'on devait y aller. Like, we're done, we gotta go. Il était peut-être 7h du soir, 7h et quelques, je sais pas. Mais on est rentré très vite, on a récupéré nos passeports, des documents... Une, deux, trois vêtements, des chaussettes, un t-shirt, un sweat, peut-être un pantalon de rechange, nos ordinateurs portables. des chargeurs. Et puis on s'est concentré sur le chat, tous ses jouets, toute sa nourriture, sa litière, etc. Pendant qu'on chargeait la voiture devant la maison, on a entendu un énorme bang, comme une espèce de détonation. En fait, on habitait juste à côté d'une intersection et il y avait eu un crash parce que tout le monde était paniqué déjà et les gens ont commencé à faire n'importe quoi. Il y avait quelque chose dans l'air. Je le sentais vraiment, on pouvait le sentir. À ce moment-là, il n'y avait eu aucun ordre d'évacuation, aucun avertissement par la municipalité. Vraiment, ce qui nous a sauvés, c'est l'application Ring. Je pense qu'ici, à Los Angeles, tout le monde devrait avoir une caméra devant chez soi. Nextdoor, ça marche aussi. C'est une application formidable, c'est vrai. On peut poster toutes sortes de messages et se tenir au courant dans sa communauté. Je pense qu'à ce moment-là, la ville ne savait même pas comment activer les alertes d'évacuation. Tout allait trop vite. De minute en minute, le vent était tellement fort. En faisant les allers-retours à la voiture, on a parlé à la voisine et on était un peu inquiets. Heureusement, son mari est rentré et on a pu partir tranquille parce que je voulais pas partir en la laissant là toute seule. On est tous les deux montés dans la même voiture, malheureusement. On aurait dû prendre les deux. On a tout laissé parce qu'on pensait qu'on allait revenir, en fait. À aucun moment, ni l'un ni l'autre, on s'est dit qu'on ne reviendrait jamais. On se disait que oui, il y avait des flammes, de loin, elles étaient grandes, elles faisaient un peu peur, ça nous a donné envie de partir. Mais de là à imaginer la suite... On pensait qu'ils seraient arrêtés assez rapidement parce que nos pompiers, ils sont formidables en fait. Et malheureusement, des incendies massifs comme ça, il y en a assez souvent à LA et d'habitude, ils arrivent à les contrôler. Et ce vent, comme si les braises bougeaient partout, c'était vraiment la folie. depuis, je me suis beaucoup renseigné sur les incendies. Et maintenant, je sais qu'il y a une grande différence entre les incendies de forêt et les incendies de ville.
Ce que j'ai cru comprendre, c'est que en forêt, malgré tout, les arbres bloquent un petit peu le vent et du coup les braises ne vont pas assez loin, alors que en ville, il y a moins d'arbres qui bloquent le vent et donc les braises elles peuvent vraiment faire des kilomètres et des kilomètres avant de se poser sur le sol et lancer un petit incendie. Et c'est pour ça que dans le même quartier, il pouvait y avoir des maisons qui étaient encore debout, d'autres qui ont brûlé très vite. Bref, nous on est partis vers 19h30 ou 20h peut-être. Une fois dans ma voiture avec nos affaires, on est allé chez mon amie Beth, dans mon ancien appartement. On s'est dit que c'était le meilleur endroit parce que mon chat connaissait l'appartement, parce que j'y vivais avant. Et puis c'était à seulement 20 minutes, mais assez loin au sud pour qu'on se sente en sécurité. Ouais. Une fois là-bas, on a continué à regarder les notifications de la caméra Ring se déclencher continuellement. Et puis on a installé Watch Duty, l'application que maintenant tout le monde connaît ici à Los Angeles, sur laquelle les pompiers postaient régulièrement des nouvelles. Avant ça, on savait même pas que ça existait. Nos amis ont été vraiment super sympas. Ils ont mis un film à la con pour qu'on essaye de ne pas y penser, de se distraire. Ouais, à ce moment-là, vraiment, notre état d'esprit, c'était juste wait and see, on attend. Oui, c'est ça. De retour dans un jour ou deux, on se disait qu'on allait revenir. Oui, à la fumée, et on savait que ça allait être horrible, mais on pensait vraiment rentrer. Ils nous ont même dit à un moment mais vous êtes sûr, vous voulez rester ce soir comme vous voulez, hein, si vous voulez rentrer, il n'y a pas de souci. Et moi, mon instinct me disait non mais on n'ira nulle part. On doit rester là ce soir. Alors voilà, on a gonflé le matelas. Après, je pense pas qu'on puisse dire qu'on a vraiment dormi cette nuit-là. Mhm. Oui, être patient, hein. Il fallait juste qu'on soit patient, qu'on attende. Et puis vers 2h30, peut-être 3h, je sais plus, on a enfin eu la notification sur Watch Duty que notre quartier était évacué. Et on ne sait pas quand la maison a brûlé, à quelle heure. Russell, l'homme que j'ai retrouvé il y a quelques jours, habitait à 2 pas de chez nous, et quand je lui ai demandé à quelle heure il était parti, il m'a répondu qu'il n'était parti qu'à 2h30 du matin, quand il a reçu l'ordre d'évacuation. Et il m'a dit « J'aurais aimé partir plus tôt, parce que sortir de chez moi, c'était comme être pris dans une tornade de feu. Il y avait des flammes partout, le vent était hyper violent, c'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. » Sa femme, elle est super gentille, et j'ai pu lui parler aussi, et elle m'a expliqué qu'elle ne sait pas quand est-ce que notre maison a pris feu. Peut-être 23h ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'à 21h, il n'y avait plus d'électricité parce que c'est le moment où on n'a plus accès aux images de la caméra Ring. À partir de ce moment-là, on ne pouvait plus voir la maison et on ne sait pas ce qui s'est passé le reste de la nuit. Mais de savoir qu'il y a beaucoup de nos voisins qui sont restés, qui ont dû endurer tout ça, moi, je suis vraiment reconnaissante qu'on ne l'ait pas fait. Je pense qu'il y aura toujours une partie de moi qui regrette Je sais. la façon dont on est parti, sans prendre même 5 minutes ou 10 minutes de plus, peut-être même 45 minutes juste pour charger plus d'affaires dans une deuxième voiture. J'ai parlé à des gens, quand ils ont dû évacuer, ils ont pris le temps de vraiment remplir le plus possible, prendre tout ce qu'ils avaient à prendre. Oui, mais ces gens-là, ils l'ont fait uniquement à cause de ce qui s'est passé avant. Même en parlant avec Russell, à 2h30 du matin, ils sont partis avec la même chose que nous. Les passeports, les papiers importants, quelques vêtements, les ordis, comme la plupart des gens dans notre quartier, je pense. Ce qui a fait qu'on entend parler de gens qui, au moment d'évacuer, ont pris le temps de récupérer des objets de valeur, des œuvres d'art, etc., c'est parce qu'ils savaient que c'était arrivé à d'autres le matin à Palisade et plus tard chez nous. Ils ont vu qu'on avait tout perdu et du coup, ils se sont dit qu'ils allaient prendre plus de choses. On pensait tous qu'on allait revenir. Voilà. Ouais. So then the next morning, Le lendemain matin, je ne savais toujours pas ce qui s'était passé. Aucune idée. Sur l'application Ring, les gens postaient des messages comme « Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé sur telle rue, telle rue ? Est-ce que vous pouvez me dire si ma maison est encore là ?» Il y avait quand même quelques nouvelles sur l'appli parce que certaines personnes sont restées chez eux pour essayer de combattre l'incendie avec les moyens du bord, que ce soit un extincteur, leur tuyau d'arrosage. Il y a vraiment des histoires folles, incroyables. Et ces gens-là recevaient plein de demandes. Est-ce que vous pouvez vérifier à tel endroit le croisement de telle rue ? À ce stade-là, personne n'avait encore publié d'informations sur le croisement qui est le nôtre, Fair Oaks et Altadena. Alors on n'arrêtait pas d'actualiser la page de Google Maps parce que des gens y publiaient des photos. Oui, sur Google Maps, ils ont instauré ça, une espèce de service d'information où on pouvait indiquer sur une propriété
si elle a été touchée par un incendie actif. Donc on actualisait Google Maps sans arrêt pour voir si une petite flamme apparaissait sur notre maison. Et c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et puis finalement, un peu plus tard dans la journée, on a vu une flamme sur une maison qui était à 4 ou 5 maisons de chez nous. Et là, on s'est dit, oh non. C'était effrayant, mais c'était toujours pas la nôtre. Et on continue à espérer. Je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste. Pour se repérer, on essayait de regarder des lieux un petit peu connus, comme un restaurant qui s'appelle Fair Oaks Burger, et on a vu à quelle heure il avait brûlé. À un moment donné, un de nos voisins a appelé. Ils étaient super inquiets et voulaient voir s'ils pouvaient retourner sur place, peut-être récupérer des choses, les sauver. Alors à 14h, il est venu chercher Ashley. Et Ashley et moi, on s'est tout de suite mis d'accord. Je voulais qu'on instaure quelques règles. La chose la plus importante pour moi, c'était que s'il devait se garer, marcher jusqu'à la maison, je voulais pas qu'il le fasse. Parce que les vents étaient encore très forts. On savait pas exactement ce qui se passait. On voyait des gens sur les réseaux sociaux qui se garaient à 3 ou à 4 pâtés de maison de chez eux, mais alors que les feux brûlaient encore, tout pouvait arriver. Oui, parce qu'il y a encore des tuyaux de gaz. Le réseau gazier était encore On ouvert. a vu des images de flammes qui sortaient des tuyaux de gaz juste en dessous du sol. Normalement, je suis plutôt téméraire. Mais là, ouais, je pouvais pas faire ça. Je me suis préparé avant en me disant, dans ce genre de situation, on ne va pas tergiverser. Si j'ai pas l'impression que c'est sûr, on fera demi-tour. Mais on voulait vraiment savoir. On est arrivé en voiture, il y avait des barrages routiers, on a traversé le quartier. Je suis arrivé là-bas, chez nous, sans même savoir qu'on était arrivé à notre pâté de maison. Même si on était à une intersection, j'aurais dû reconnaître, mais tout avait disparu. Et c'est mon voisin qui, en conduisant, disait « Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. » Et moi, je lui répondais « Mais non, c'est pas possible. » J'étais tellement optimiste, je réalisais pas. Et en fait, on était déjà arrivé devant chez nous et il n'y avait plus rien. C'est fou ce moment-là parce que vos yeux vous disent quelque chose, vous envoient une information et votre cerveau ne croit pas à cette information. Ne croit pas ce que vous voyez. Il y a une espèce de déconnexion entre les deux et on devient comme assommé, anesthésié. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible que mes yeux disent la vérité. Mes yeux me mentent. C'est vraiment surréaliste. Il y avait même encore des petites flammes, des mini-brasiers d'à gauche à droite sur la maison. Et la seule chose que j'ai vue au milieu des cendres, c'est le gros coffre-fort inifugé de 25 kilos qui était toujours debout. Alors, du coup, ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit, waouh, il y a peut-être une chance. J'ai essayé de m'en approcher et j'ai marché sur des braises. J'ai commencé à sentir que la semelle de mes bottines était en train de brûler. Je me suis dit, non, c'est pas sûr, il faut faire demi-tour. Notre voisin est descendu de la voiture et il s'est approché de moi. Il m'a dit vraiment, je pense qu'on devrait y aller acheter. Et il pointait le poteau électrique derrière moi. Je me suis retourné et cette espèce de grand poteau en bois, il était en feu. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, vraiment, c'est pas bon signe. Donc, on est parti. On est rentré à l'appartement de Beth. Et sur le chemin, j'ai appelé Oli pour lui annoncer la mauvaise nouvelle parce que, avant de partir, on s'était dit que c'était une possibilité. Il fallait se préparer au fait que peut-être on ait perdu la maison. Mais je pense que l'appeler, c'est vraiment ce qui m'a fait réaliser. Ça a été ça, le plus dur. Et puis après, j'ai appelé le proprio, je lui ai dit, il a été adorable. La première chose qu'il a dit, c'est « Ah, je suis vraiment désolé pour vous. Je sais combien vous aimez cette maison. » Et il se préoccupait pas de ses affaires, de sa perte. Il pensait vraiment à nous d'abord. C'était tellement gentil. On est resté à l'appartement de Beth presque toute la journée à essayer de comprendre, d'assimiler la nouvelle. On savait plus trop quoi faire. On avait tout perdu. On n'avait plus rien, à part le sac de vêtements avec lequel on était parti. Et on est arrivé au moment où nos amis voulaient partir aussi. Nous, on n'était pas prêts, alors on a commencé par rester. Et puis ensuite, l'incendie à Hollywood s'est déclaré. Et là, tout est revenu, le traumatisme et l'anxiété du départ. Dès que ça a commencé, Oli a dit « Non, je ne peux pas revivre ça. »
On est allé sur nos téléphones, on a trouvé un hôtel à 1 heure à l'est de la zone pour qu'il n'y ait pas de fumée. On a réservé et on est parti. On est resté à l'hôtel pendant plus d'1 semaine. Et pendant tout ce temps, je pensais au coffre-fort. Je me disais que ce qu'il y avait dedans devait avoir survécu. Mais je pouvais pas retourner sur place parce qu'entre-temps, la garde nationale était arrivée et avait quadrillé tout le quartier. Ils essayaient de protéger les maisons des voleurs, ce genre de choses. J'avais beaucoup d'objets de valeur dans ce coffre. Alors des semaines plus tard, quand on est finalement retourné chez nous, on a ouvert le coffre et il n'y avait plus rien. Mais Oli a retrouvé l'alliance de mon père et ça, c'est complètement faux. C'est une grande victoire. Pour tout le reste, il n'y avait rien à sauver. Pretty much everything else, there was nothing to salvage, so it's too hot. So, yeah. Our friend, like we said, we have a friend who's a wildfire firefighter who explained. On a déjà parlé de notre ami pompier qui est spécialisé dans les feux de forêt. Et il nous a expliqué la différence entre les feux urbains et les feux dans la nature. Il nous a dit que Altadena et Palisade, ce sont des zones considérées comme nucléaires par les pompiers. On dirait qu'une bombe a explosé. Il n'y a rien. Et oui, on a laissé 2 voitures, les 2 voitures d'Ashley. Et il y en a une, le 4x4, il était sur la propriété et il a fondu, littéralement fondu. C'est-à-dire que devant la maison, il y avait une espèce de flaque couleur métal, énorme. Notre ami pompier nous a expliqué que pour faire fondre une voiture comme ça, il faut un feu qui atteigne une température de 800 degrés. C'est incroyablement chaud. On avait même un coffre-fort inifugé qui était prévu pour affronter une température de plus de 400 degrés. Et à 800... Le feu était trop chaud. Tout a disparu, même nos toilettes ont disparu. La baignoire de notre voisin a disparu. C'est comme ça. C'est tellement bizarre. Parce qu'on dirait que quelqu'un est entré chez toi, a enlevé tous tes meubles et y a mis le feu. Rien, plus rien. Parce que c'est ce qui est arrivé quelque part. Mais c'est juste que quand on voit ça, ça n'a pas de sens. Qu'il n'y ait juste plus rien. Et puis après, il y a notre lave-linge et notre sèche-linge qui, eux, sont encore là. C'est intéressant. Notre tête de lit aussi, qui est une tête de lit à baldaquin en métal. Elle était déformée, mais elle était encore là. Ce qui est étrange quand on rentre chez soi et que tout a brûlé, c'est que la maison paraît plus petite qu'avant. Je crois que chez nous, on avait 80 mètres carrés à peu près. Et en rentrant à l'intérieur, après l'incendie, on avait l'impression qu'elle en faisait la moitié. C'était tellement petit. On marchait dans ce qui était avant notre salon et on se disait, mais mon canapé, il aurait jamais tenu ici. Vraiment, tellement étrange. Ce qui est aussi complètement surréaliste, c'est qu'en conduisant, parfois, le long de la route, on voit sur le côté des parcelles où il y a encore de la pelouse et des fleurs, quoi. Comme si c'était rien passé juste à cet endroit-là. C'est dur de comprendre, on se dit que ça n'a aucun sens. Et les pans les pans qui étaient dans le quartier, ils sont encore là, ils sont encore vivants. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés pendant les feux, si quelqu'un les a emmenés avec eux. Aucune idée. Il y en a probablement une vingtaine. Et ils sont toujours dans le même cul-de-sac où ils étaient avant les incendies. L'autre jour, je suis passée et ils étaient là en train de ramasser des vers de terre. J'ai l'impression que quelqu'un leur donne à manger parce que il y a encore quelques maisons là-bas. Donc voilà, il y a des petits miracles comme ça, étranges. Comme les pans, comme la bague de son père aussi. C'est vraiment incroyable de voir ce qui a survécu à l'incendie. Mes poêles en fonte aussi, elles étaient toujours là. Et tout ce qui était en argile, pareil, ça n'a pas bougé. Mes porcelaines, mes mugs de Chine, que j'avais collectionnés comme ça, on les touchait et ils se brisaient. Mais par contre, mes pots en terre cuite, nickel. Ça montre bien les matériaux qui résistent à tout, la fonte et l'argile. Donc autour de la maison, tous nos pots de plantes sont toujours là, juste sans plantes. C'est vraiment hallucinant. Et retourner sur place et voir que 90% d'Altadena a disparu, c'est difficile à appréhender. Je trouve pas les mots. Je marche dans ces rues que je connaissais et je regarde à gauche, à droite et cette maison est plus là, plus rien. Là, il y avait une maison, plus rien, plus rien, plus rien.
Every house, Complete gone, destruction. gone. Yeah. You can, like at our house where our lot is, you can see pretty much. Aujourd'hui, quand on se tient debout, là où était notre maison, il y a quelques mois, on peut voir dans toutes les directions, sans aucun blocage, parce qu'il n'y a plus rien, ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. 360 degrés de vide. Juste de la poussière. You can see all the way down the street, both ways, all ways, of just no homes, just properties, with dust and stuff. Yeah. Sa Mazda a survécu aussi. Oui, ma vieille voiture. On l'a déclarée à l'assurance comme étant une perte totale. Elle avait quand même fondu sur tout un côté. Mais elle était garée à 30-40 mètres de chez nous, et la maison devant laquelle je l'avais garée, elle n'était plus là. Mais la voiture, elle, la vieille voiture, toute pourrie, elle était encore là. C'est ça, en fait, le feu, il a vraiment choisi ce qu'il prenait ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis extrêmement reconnaissante à Holly et Ashley d'avoir partagé ce témoignage, qui n'était pas facile. Et même s'il est impossible d'imaginer vivre une telle épreuve pour ceux qui ne l'ont pas traversée, écouter leur point de vue nous permet d'un peu mieux comprendre. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, partagez-le avec vos amis. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager eux aussi sur les comptes TikTok, Instagram ou Facebook de LA Portraits. Tous les liens sont dans la description. Dans le prochain épisode, nous clôturerons ce chapitre avec Holly et Ashley en parlant des conséquences de l'incendie pour eux, mais aussi pour toute la communauté de Los Angeles, qui a vraiment fait front commun avec beaucoup de résilience. Bien sûr, rien n'est jamais parfait, mais ça fait du bien de les entendre raconter la solidarité et le sentiment de communauté qu'ils ont ressenti. Surtout en ce moment. Alors j'ai hâte de partager ça avec vous. D'ici là, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode de LA Portraits.